C'était un lundi matin comme les autres, gris, fatigué, chargé d'une lumière fade qui peinait à réchauffer l'open space du 4e étage. Le bourdonnement des claviers et le cliquetis des tasses de café composaient une routine familière dans cette boîte d'assurance, où chaque employé savait feindre l'efficacité entre 2 réunions inutiles. Parmi eux, 2 femmes, Clara, trentenaire flamboyante, sûre d'elle, habillée avec une précision chirurgicale, chaque détail de sa tenue calculé pour projeter un mélange de séduction et de pouvoir, et en face, Léa, discrète, effacée, presque invisible derrière ses lunettes rondes et ses fiches bien rangées. Depuis 6 mois que Léa avait rejoint l'équipe RH, elle n'avait jamais élevé la voix, jamais dérangé personne, toujours à l'heure, toujours polie, toujours neutre, trop neutre au goût de Clara, qui la trouvait fade, inutile, et surtout, bien trop docile pour exister dans le même espace qu'elle. Clara, elle, dominait l'espace comme un fauve. Chaque parole était un spectacle, chaque regard une arme, chaque rire une démonstration de contrôle social. Et depuis quelques semaines, elle avait pris Léa pour cible, doucement d'abord, des remarques sur ses vêtements trop amples, ses cheveux négligés, sa voix trop basse, puis de plus en plus ouvertement, devant leurs collègues, au détour d'une réunion, dans un couloir, pendant les pauses. Des commentaires cruels, toujours enrobés d'un ton mielleux, d'un sourire sarcastique, qui faisait rire les autres, ou du moins les forçait à sourire. Léa ne répondait pas, jamais. Elle baissait les yeux, hochait la tête, comme si tout glissait sur elle. Et Clara, enhardie par cette absence de résistance, montait d'un cran, chaque jour, persuadée de mettre en scène sa supériorité. Jusqu'à ce jeudi matin. Ce matin-là, Clara avait préparé son coup. Elle avait prévu un petit jeu, pour la réunion d'équipe hebdomadaire. Elle avait trouvé un vieux PowerPoint de présentation de Léa, maladroit, mal mis en page, datant de ses débuts. Clara l'avait subtilisé dans un dossier partagé et comptait le projeter en riant, feignant l'humour, juste pour détendre l'atmosphère, comme elle disait. Tout était prêt, la clé USB, le moment, les rires qu'elle imaginait déjà, cette sensation d'exister aux dépens d'une autre, sa préférée. La réunion avait lieu dans la grande salle vitrée, tous les collègues présents, même le directeur, Samuel, toujours impassible derrière ses lunettes. Clara attendit que Léa prenne la parole pour exposer un nouveau processus RH, puis se leva théâtralement, un sourire moqueur aux lèvres. « Attendez, avant que tu continues, Léa. Je crois que tout le monde mérite de voir ta première présentation. Allez, c'est mignon. » Elle inséra la clé USB dans l'ordinateur connecté au vidéoprojecteur, lançant le fichier sous les regards mêlés de surprise et de malaise. L'écran afficha une première diapo bancale, aux couleurs criardes, bourrée de fautes de frappe. Clara éclata de rire. Mais quelque chose clochait. Aucun autre rire ne répondit. Silence. Léa restait droite, immobile. Clara se retourna, cherchant l'approbation dans les visages de ses collègues, mais ne trouva que froideur. Des regards graves. Un malaise palpable, mais pas contre Léa. Contre elle. C'était pour rire, enfin. Samuel prit la parole, calmement. Clara. Assieds-toi. Le ton était ferme, sans appel. Clara hésita, s'assit, tentant un sourire qui se brisa aussitôt. Puis Léa, lentement, ferma son ordinateur, se leva et fixa Clara. Sa voix, pour la première fois, résonna dans la salle, claire, posée, vibrante d'une autorité inattendue. « Merci Clara. C'est exactement ce que j'espérais. » Un murmure parcourut la salle. Clara fronça les sourcils. « Comment ça, espérer ?» Léa s'avança d'un pas. « Tu crois que tu m'as humilié. Tu crois que tu m'as dominé. Ce que tu ignores, c'est que depuis 2 mois, tout le service t'observe. Que chaque remarque, chaque moquerie, chaque parole déplacée a été enregistrée. Et que cette réunion est ton test final. » Clara blêmit. « Qu'est-ce que tu racontes ?» C'est alors que Julia, la collègue d'en face, souvent complice des rires forcés, prit la parole. « On a tous vu ce que tu faisais, Clara. On en avait marre. Mais Léa nous a dit, laissez-la faire. Elle creusera son propre trou. » Puis Antoine, du service juridique, confirma. « On a monté un dossier. Harcèlement moral. Témoignages écrits. Capture d'écran. Audio. C'est complet. » Samuel conclut, d'un ton glacial. « Clara, ton comportement est inacceptable. Tu es mise à pied à effet immédiat. Une procédure interne est en cours. » Un silence de plomb s'abattit. Clara, livide, se leva lentement, regardant autour d'elle comme une naufragée, incapable de trouver un seul regard compatissant. Tous s'étaient détournés. Même ceux qui riaient hier avec elle. Son pouvoir n'était plus qu'un souvenir. Elle voulut dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Elle quitta la salle comme une ombre, sa démarche vacillante,
le claquement de ses talons ne produisant plus l'effet attendu. La porte se referma derrière elle. Dans le silence revenu, Léa s'assit, ouvrit son ordinateur, et reprit son exposé là où elle l'avait laissé, avec la même voix calme, la même méthode, mais un éclat nouveau dans le regard. Et tous l'écoutèrent. Avec respect. Le bureau du silence n'était plus le sien. C'était celui d'une femme patiente, observatrice, et redoutablement stratégique. Celle qu'on croyait timide. Celle qui n'oubliait rien. Et à cet instant, Clara comprit, seule dans l'ascenseur qui descendait vers le rez-de-chaussée, que le véritable pouvoir ne s'exhibe pas. Il attend. Il encaisse. Puis il frappe. Clara sortit de l'ascenseur comme une automate, traversa le hall d'accueil sans même répondre au vigile qui la salua mécaniquement, et sentit pour la première fois depuis longtemps le vide réel sous ses talons. Elle n'avait plus rien à quoi s'accrocher, ni son bureau, ni son image, ni même la peur qu'elle inspirait. En bas, la rue semblait différente. Les passants ne la regardaient plus. Elle n'était plus celle qu'on observait, imitait, craignait. Elle n'était plus rien. Le souffle court, elle s'assit sur un banc, incapable d'aller plus loin. Son téléphone vibra, un message de la RH, officiel, glaçant, lui notifiant sa suspension à titre conservatoire. Elle cliqua. Un second message, cette fois de Julia. Tu l'as bien cherché. Elle ouvrit LinkedIn par réflexe, par orgueil peut-être, pour s'accrocher à ce qui restait. Son profil brillait encore, bardé de titres pompeux, de recommandations vides, de phrases en anglais qu'elle ne comprenait qu'à moitié. Mais ce vernis lui sembla soudain grotesque. Elle vit ses dernières publications, ses citations pseudo-inspirantes sur le leadership, sur le pouvoir du charisme. Elle les relut avec un malaise croissant. C'était creux. Elle était creuse. Et elle ne l'avait jamais su. 3 jours passèrent. 3 jours sans appel, sans message, sans aucun signe du bureau. Personne ne prenait sa défense. Même pas Maxime, son ancien complice, qui avait ri à toutes ses blagues, il avait témoigné, lui aussi. Clara l'apprit le 4e jour, dans un email de son avocat. Tous avaient parlé. Léa avait été méthodique, elle avait recueilli patiemment les preuves, construit une armée de silence derrière elle. Une armée que Clara n'avait jamais vue parce qu'elle ne regardait personne en face. C'était sa plus grande erreur. Elle croyait que l'humiliation faisait trembler, qu'un sourire moqueur suffisait à asseoir l'ordre. Mais elle n'avait jamais compris ce que c'était qu'une solidarité invisible. Elle ne l'avait jamais ressentie car elle n'avait jamais inspiré autre chose que la crainte. Et la crainte se retourne. Toujours. Le lundi suivant, Clara revint au bureau. Non pas pour reprendre sa place, mais pour assister à un entretien disciplinaire. Elle gravit lentement les marches, chaque étage comme un rappel de sa chute. Personne ne l'accueillit. Pas un regard. Les bureaux l'ignoraient, volontairement. Elle traversa l'open space comme une morte vivante, le cœur battant, les joues rouges de honte. Elle frappa à la porte de la salle 14. Samuel, Léa, une responsable RH externe et un représentant du personnel l'attendaient. Léa portait une robe beige simple, ses cheveux attachés, un air parfaitement calme. « Prenez place, » dit Samuel. Clara s'assit. Le silence fut pesant, puis Samuel prit la parole, déroulant les faits, remarques déplacées, comportements intimidants, harcèlement récurrent. Clara tenta de se défendre, maladroitement, parlant d'humour, de malentendus, de personnalités incompatibles. Mais à chaque phrase, Léa répondait, factuelle, posée, extrayant des preuves comme des lames, une note vocale ici, un extrait de réunion là, un email perfide imprimé en annexe. Le dossier était inattaquable. « Ce n'est pas moi le monstre, » dit Clara, dans un dernier élan. « Vous avez tous ri avec moi. » Mais personne ne répondit. Car la salle savait. Rire sous pression n'est pas consentir. Rire pour survivre n'est pas approuver. La sanction tomba, mise à pied définitive, inscription dans le dossier RH, signalement à l'inspection du travail. Clara signa. Elle n'avait plus d'armes. En sortant, elle croisa plusieurs collègues. Aucun ne s'arrêta. Même le vigile ne leva plus les yeux. À l'arrêt de tram, elle vit son reflet dans la vitre, fatigué, banal, flou. Elle se sentit vieille, vidée, comme si son énergie s'était dissoute avec le pouvoir qu'elle croyait absolu. Le tram arriva, elle monta, s'assit, et pour la première fois, contempla la ville sans chercher à la dominer. Au bureau, un changement s'était opéré. Sans Clara, l'ambiance était plus douce. Léa, sans chercher à prendre la lumière, était devenue une figure respectée. Non pas par son volume sonore, mais par son intelligence, sa précision, sa discrétion qui désormais inspirait confiance. Elle ne demandait pas le pouvoir. Et pourtant, il venait à elle. Le silence du bureau s'était transformé. Ce n'était plus celui de la peur, mais celui de la concentration, de l'écoute.
Et quelque part, dans une rue anonyme, Clara comprenait lentement ce qu'elle n'avait jamais su. La vraie force ne fait pas de bruit. Elle construit, en silence, sa revanche. Et quand elle ouvrit une dernière fois son ordinateur, quelques semaines plus tard, pour écrire une lettre d'excuse que personne ne lui avait réclamée, elle découvrit qu'elle était enfin seule. Pas isolée. Juste démasquée. Et c'est là que l'humiliation prit tout son sens. Elle n'avait jamais compris qui elle était, ni contre qui elle s'était battue. Léa n'était pas faible. Elle était patiente.